Free, free Palestine. Free, 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 free Palestine. Oui, 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 oui. Bon, les petits potos, j'avais envie de vous faire une petite vidéo à l'arrache sur la famosa convergence des luttes LGBT islamo-friendly, parce que c'est évidemment très grave et très beau, hein, nous le savons tous, l'islam est l'ami des LGBT et les LGBT sont l'ami de l'islamisme. Alors j'ai trouvé quand même un petit paquet de vidéos bien rigolotes. On va commencer par celle-ci, les petits gars. Puis on a celle-là, la drôle d'alliance, pardon, transmuse. C'est ça, les trans et les Gwyn avec Gaza. Et puis après, j'ai les frères Kouachi, j'ai pas compris. Avec Gaza. Et le pinkwashing ne fonctionne. Ah, le pinkwashing ne fonctionne pas. Ah, j'avais compris, les frères Kouachi ne fonctionnent pas, je comprenais pas. Le pinkwashing ne fonctionne pas. Bon, bref, les gars, ils sont totalement anti-christianisme et tout ça. Soi-disant pour le patriarcat, et il plonge droit dans la religion la plus patriarcale et la moins LGBT friendly, comme disent nos amis outre-Atlantique. Bref, vous avez vu toutes les petites choses que je vous ai mis au-dessus. Il va y avoir de la rigolade. On va regarder ça, si vous le voulez bien, avec cette petite... Ben, vous savez quoi, il n'y a pas de show, il n'y a rien du tout. On regarde ça. D'ailleurs, regardez, lui, je le connais. Il s'appelle Bruno. Il travaille au Rassemblement National, la cellule à Metz. Et c'est très grave, désolé Bruno. Putain, pour une fois je fais une dédicace comme ça en vidéo, le mec il s'appelle Olivier, je l'appelle Bruno pendant toute la vidéo, oui je l'appelle Bruno, t'as vu le manque de respect frérot, et on en a mais plus rien à foutre sur cette chaîne. Bon et c'est du grand n'importe quoi parce que le mec il vient même pas de Metz, il vient de Brest, donc autant te dire que la dédicace elle est complètement claquée au sol, mais balèze frérot, dorénavant tu t'appelleras Bruno et tu viens de Metz, voilà, et puis c'est tout. Fallait pas répandre la haine, c'est comme ça. Mais c'est la haine. 80% de gens qui veulent C'est la dire que- haine. voilà. C'est pas la grave. haine. Un voyou, t'es Tu voyou. es haineux. Moi, je suis gay. Tu es de quelle Moi je m'appelle Olivier. origine? Moi, je suis algérien, guadeloupéen et breton. Mélange dangereux, petit cocktail molotov. T'es célibataire? Ouais, depuis peu. C'est quoi ton style de mec? En soi, j'ai pas de style particulier, juste un homme et pas une omelette. Voilà, donc on est déjà sur probablement de la gravité extrême, juste un homme et pas une omelette, donc la déconstruction, tout ça n'est pas passé par lui a priori. Ou par C'est quoi elle, une je sais omelette? pas. Quelqu'un qui ne fait pas son rôle d'homme, on va dire. C'est quoi le rôle d'un homme? C'est d'être là pour sa femme, on va dire, de la rassurer, d'être présent et avoir confiance, etc. etc., Très grave. quoi. Est-ce que tu as fait ton coming out? C'est plus, Alors j'ai comme l'impression que pour lui c'était pas nécessaire, mais bon, on va voir ce qu'il dit. on va dire ma mère qui m'a cramé. Mon père, il est un peu dans la mentalité vieux jeu de l'époque. J'ai reçu un peu de haine, etc. Et du coup, j'ai tout simplement décidé de couper les ponts avec lui. Et si demain il venait à venir te parler? Je serais pas contre, je l'écouterais. Et surtout, j'attendrais des excuses aussi de sa part. Est-ce que tu trouves qu'il y a un extrême dans la communauté LGBT? Donc chacun son délire, ça me dérange pas s'il y a des gens qui vont se trimballer, on va dire en caleçon ou en string dans la rue, c'est pour la gay pride, etc. Est-ce que tu es croyant? Ouais, je crois en Dieu, ouais. Tu es de quelle confession religieuse? Je suis musulman du côté de ma mère, du coup, mais après je suis pas pratiquant. Est-ce que tu trouves que c'est compatible? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis musulman du côté de ma mère. Donc sa mère est muse, mais elle accepte, et son père, a priori, donc qui n'est pas muse, lui, il n'accepte pas. Ce serait peut-être la preuve, les amis, que l'islam est LGBT, giga-friendly. C'est pas impossible. Le fait d'être croyant, On va continuer à écouter Olivier. d'être homosexuel. Apparemment, d'après le Coran, Aïe, 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 apparemment, d'après le Coran. Ah, d'après le Coran, à votre avis, à votre avis, à votre avis? etc. et les croyances des gens, non. Ah. Mais moi, je pense que oui. C'est si on est comme ça, on est une création de Dieu. Donc après, on n'a pas choisi d'être gay ou pas. On est né comme ça. Donc je pense que oui. Moi, je vous dirais juste de vivre votre vie, faites ce que vous avez envie de faire. Donc let's go. Ah, let's go! Allons-y, quoi! Bon, ok, d'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, Dieu nous a fait comme ça, donc les assassins, les P... Attention YouTube, désolé, tac, 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 Do, papa, 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 Phil, eux aussi sont à l'image de Dieu, donc a priori, il n'y a pas de souci. Vous savez quoi? Tout ce qui est sur Terre est à l'image de Dieu, donc allons-y, quoi! Bon, on va laisser Olivier tranquille.
Oh, désolé, hein. C'était une petite casse dédiée, une petite dédicace pour l'ami du Rassemblement National de Brest. C'est très très grave. J'invite tous les rassemblements nationaleux et surtout ceux de Brest à fuir la haine et à prendre leur carte de la LFI, car c'est très grave, bande de saligots. Bon, cuir for Palestine. Alors, je peux pas vous montrer en dessous les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont où tu vois des gens qui apprennent à voler du haut des buildings, et YouTube va pas aimer, et c'est très grave, et ça tenterait à prouver que l'islam n'est pas LGBT friendly, mais ce n'est bien sûr pas mon avis, car moi je ne suis que paix et amour comme Olivier. On va quand même la regarder à nouveau. Les frères Kouachi. Merde, c'est quoi qui dit encore? Les Green avec Gaza ne fonctionne pas. Le pinkwashing ne fonctionne pas. Bon, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis Cheers for Palestine, Chickens for KFC, hein, c'est toujours rigolo. On a bien sûr les dindes qui défilent pour défendre Thanksgiving, hein, c'est toujours drôle aussi. Alors, on a quoi ici? On a la fusion islamo-wokiste est encore une légende. Regardez-moi ça, c'est rigolo. Donc ça c'est à Londres, c'était aussi une Gay Pride, un truc comme ça, je pense que c'était l'année passée. Et on a un parasol face à un adorateur des couleurs de l'arc-en-ciel. Et a priori, c'est un peu compliqué, ça clash un peu, ça clash. Shame on you, dit-elle. Shame on you, shame all of these, qui veut bien sûr dire je vous aime, je ne suis qu'amour, hein, ça évidemment vous le savez. Et ici on brûle les, je vais pas dire cette phrase sur YouTube, kill, je vais pas dire ce mot non plus sur YouTube, en enfer, le Coran, menacé par les émeutiers, un café LGBT ferme à Brest. Exploser l'API café, faut respecter notre religion. Allah ou Akbarou. Évidemment, hein, ça, on est bien d'accord là-dessus, il faut respecter les amis. Alors, Aztac et machin, c'est en espagnol, on s'en fout, regardez, ça c'est rigolo. Bah, c'est en espagnol, mais c'est en français. Écoutez-moi ça, c'est amusant. Toujours, hein, encore une fois, pour prouver la fameuse convergence des luttes et l'amour. Oui. Moi, j'ai quitté mon pays à cause de vous. Et il y a des gens, des politiciens, des ONG, etc., qui ramènent ces gens pour répandre à nouveau la paix et l'amour. Vous êtes des extrémistes. Vous acceptez la liberté. C'est un pays laïque, peut-être plus pour très longtemps. Allez, on continue. On a Roro ici qui nous a fait... je ne l'ai pas vu en entier. Je pense que ça va être rigolo. La réponse aux Palestiniens sur Queers for Gaza, hein, évidemment. On va voir ce que les Palestiniens en pensent. Roro nous fait la petite conclusion ici. Des Palestiniens répondent au soutien des LGBT. Je suis contre notre État est contre le fait d'être gay. Ces gens salissent la cause palestinienne, ça c'est très grave. C'est inacceptable, c'est contre l'islam, nous dit cette personne qui probablement n'a pas lu le Coran et n'est pas un vrai musulman, car comme vous le savez, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Nous n'acceptons pas leur soutien, car c'est immoral. Écoutez-moi ça. C'est inacceptable. Nous n'aimons pas ça et nous sommes contre ça. Hein. C'est contre les traditions islamiques et la culture, les coutumes, pardon. Ce n'est pas sain. Même pour nos enfants, hein, not to learn this behavior, hein, ne pas apprendre ce comportement venant d'eux. Les gays. Ah putain, quoi, carrément, quoi. Le mec il savait pas, après avoir expliqué ce que les gays sont, hein, donc...
Ben, un homme qui couche avec un homme ou une femme avec une femme. Bon, c'est un peu chiant, je crois que vous avez compris de toute façon. Il y a l'ami Roro qui a bien expliqué au-dessus, hein, je suis contre notre État et contre le fait d'être gay. Ces gens salissent la cause palestinienne, c'est inacceptable, c'est contre l'islam et nous n'acceptons pas leur soutien car c'est immoral. Donc avant toute chose, le peuple palestinien accepte tout soutien, mais des soutiens comme celui-là, non. Pourquoi pas demande l'intervieweur. I don't know, c'est juste pas bien. Désolé, je viens de recevoir un message sur WhatsApp. Vous voulez dire que c'est immoral? Because I believe what they are doing is immoral, j'imagine. Ah, voilà, c'est ça, est immoral. Hein. Donc ce que font les LGBTQIA+, ZSP, hélicoptère de combat écureuil à tendance Bruno du RN de Metz, est immoral. Et we don't need their support. On n'a pas besoin de leur soutien, bingé, etc. Oui, bon. Dernière petite chose, les poulets, parce que on nous dit, oui, l'islam, machin, n'aime pas les LGBT. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, tout ça, c'était de la fake news. L'islam aime les LGBT. Alors, il y a un mail sur Twitter qui a voulu répondre à Queer for Palestine avec Gaza. Et donc, il y a quelqu'un qui nous a mis ça et je l'ai retrouvé. Et c'est les conditions de vie, droit LGBT en Palestine. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas si mal que ça. Donc, situation légale en Palestine, il n'existe aucune reconnaissance légale de l'homosexualité. Le partenariat domestique ou union civile n'existe pas. Bon, voilà, c'est pas très grave non plus. Alors, violence, bon, a priori, il y a eu des petites violences, mais c'est pas très grave non plus, je pense. En 2016, Mahmoud Ishtewi, un commandant du Hamas homosexuel, oui, un commandant du Hamas homosexuel, a été torturé et condamné à mort par ses anciens camarades du Hamas. Et bien que les accusations d'homosexualité ne soient pas le fondement principal de leur condamnation, les accusations de débauche morale ont beaucoup joué dans cette exécution exceptionnelle et surtout dans la torture. Donc notre ami Mahmoud Ishtewi, notre commandant du Hamas homosexuel, a donc été torturé, mais pas, bien sûr, car il était homosexuel, les amis, je vous rassure. En octobre 2022, un homosexuel palestinien est retrouvé désolé YouTube, en Cisjordanie. D'ailleurs, les Cisjordaniens, c'est très grave, c'est le patriarcat. Pour l'organisation LGBT israélienne Al-Baït Al-Moktalef, c'est en raison de son orientation sexuelle, ce que conteste la police palestinienne, car la police palestinienne, elle a dit « Wallah, c'est pas vrai ». Linguistique, ouais, on s'en fout de ça. Ouais, alors militantisme, on s'en fout. Alors musique, vous allez voir qu'il y a quand même des choses rigolotes. Hein. En 2017, on s'en fout, lance un mouvement de création de musique par les Palestiniens LGBTQ. Relatant leur expérience, une manière de faire sortir les minorités sexuelles et des gens de l'activisme et du milieu universitaire pour leur permettre d'exister dans la culture populaire. Une manière de faire sortir, on s'en fout. Le chanteur, vous allez voir, je vous lis pas ça pour rien, je l'ai lu juste avant. Le chanteur palestinien gay Bachar Mourad, attends, gay c'est... Ah ouais, c'est un URL séparé. Je pensais que le mec s'appelait carrément Guy Bachar Mourad, ça aurait été rigolo. Prend part avec des artistes manifestant contre le concours Eurovision de la chanson 2019, organisé à Tel Aviv. À l'événement alternatif, machin, on s'en fout. En collaboration avec le groupe islandais Atari, hein, donc il chante, qui a brandi un drapeau palestinien lors de l'annonce de ses points à l'Eurovision, est mis en ligne moins d'une semaine après la finale du concours d'Eurovision. Et à votre avis, il s'est passé quoi avec ce fameux chanteur gay palestinien? Eh ben, le 17 juin 2022, mais encore une fois, je vous rappelle que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Oui, boîte à musique, pas ma haine, les amis. Le 17 juin 2022, juste avant son concert prévu dans un centre culturel de Ramallah. Alors, Ramallah, je vous rappelle quand même que c'est la capitale administrative de facto de l'autorité palestinienne. Je pense que pour faire un concert quand on est ouvertement gay, LGBT, tout ça, à Ramallah, il faut sérieusement une énorme paire de coronesses. Un groupe d'hommes mené par le fils d'un prédicateur proche du Hamas fait irruption, exigeant l'annulation du spectacle et attaque la foule. Oui, exactement comme Olivier attaque les esprits en travaillant pour le Rassemblement national de la haine. Bon, les petits loulous.
qu'est-ce que vous en pensiez? Moi j'ai trouvé ça très rigolo. Désolé Olivier. Je te fais des bisous. Ah, il paraît que tu suis ma chaîne, espèce de tête de nœud. C'est un de tes collègues du nom, je vais pas dire son nom, mais ça commence par P et ça finit par hier. Ah, c'est P hier. Ça rime avec Taillère. Non, en fait, c'est un ami qui m'a dit que tu suivais la chaîne. Et je me suis dit que j'allais te faire une petite casse dédie, mon petit poteau, car tu n'auras pas ma haine. Oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Cuir for Palestine, Machaoui, les Wallaoui. Bon allez, prenez soin de vous, les petits loulous. Bisous. Olivier! Arrête de répandre les éclairs, le tonnerre et la malbouffe. Eh ben pourquoi je dis ça? Prenez soin de vous, les petits loulous, et à bientôt. Tchou! Automne, il pleut. Hiver, il pleut. Printemps, il pleut. Même été, il pleut. Ouais, bienvenue à Brest. Olivier.